Hello, hello, bienvenue sur cette nouvelle routine Pilates. Aujourd'hui, on découvre un nouveau matériel, le foam roller. Donc, c'est parti. Ici, un bon travail à la fois mobilité, équilibre et force. Alors, on échauffe dans un premier temps, donc simplement on va tendre nos jambes, les écarter de la largeur de nos hanches. Et puis, on va placer nos bras devant en attrapant le foam roller de chaque côté. On commence néanmoins à engager bien ses cuisses, à serrer son centre. Et puis en soufflant, je vais juste partir sur un demi-roll-up. J'inspire, je commence à engager et je souffle. Je déroule et je reviens. Encore, je souffle. Inspire, je maintiens. Et j'enroule. Et je replace à nouveau. Encore, on souffle. Inspire, reste. Et souffle. Replace. Encore un. Je souffle. On va juste rajouter ici au retour, pour engager un petit peu plus les bras, le foam roller au-dessus de la tête. Et de nouveau, je souffle. Inspire, je maintiens. Et je ramène. Et j'allonge mon dos. Encore, je souffle. Inspire, je reste. Et je reviens. Je maintiens. Encore deux comme ça. Je souffle. Inspire, reste. Et ramène. Dernière fois. Je souffle. Inspire, reste. Et tu vas juste revenir de face. On va partir sur des rotations. Simplement, je souffle. J'accompagne bien au niveau du regard et de la colonne. J'inspire et je continue d'engager mon centre. Je souffle. Je me grandis, je gaine au niveau des cuisses. Encore, je souffle. Et j'inspire, je replace. Encore trois comme ça. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. Pour deux, je souffle. Et j'inspire une dernière fois. Je souffle. Et je reviens. Et on garde notre foam roller et du coup on va descendre en entier sur un roll-up entier. Je souffle. Là on va chercher à l'emmener derrière sans le poser. Et en soufflant, je vais revenir et on va reprendre de nouveau au-dessus du cuir chevelu. Et de nouveau, je souffle. Inspire, j'amène derrière pour souffler. Et replacer, allonger. Encore, je souffle. Inspire, gaine. Et souffle, replace. Et allonge. Encore trois. Je souffle. Inspire. Et on souffle. Et je reviens. Encore deux fois, je souffle. J'inspire. Et je remonte. Et j'allonge. Et la dernière, je souffle. J'inspire. Et on revient. Et on relâche. Tout doucement, on place. On va le placer au niveau des pieds. On va soulager un petit peu nos bras, parce que souvent, ça sollicite quand même. On va poser nos deux pieds dessus. Donc, on place bien la voûte plantaire. Le foam roller, on essaye de le faire bouger le moins possible pour éviter que ça sollicite aussi de trop. Et bien simplement ici, on va repartir sur un demi-roll-up. Donc ici, voire même un roll-up entier, on peut y aller directement. Je souffle, j'inspire, j'amène. Et en soufflant, je remonte. Et je replace. Encore, je souffle. Inspire, j'amène derrière. Et en soufflant, je replace. Et je reviens. Encore trois fois, je souffle. Inspire, je vais derrière. Et je ramène. Et je replace. Pour deux, je souffle. Inspire, reviens. Et je souffle. Je replace, dernière fois. Je souffle. Inspire, reviens. Et je ramène. Et je replace. Et puis d'ici, on va serrer nos jambes. On va garder les genoux complètement serrés, les pieds. Et on va repartir sur un teaser. En essayant de lever la demi-jambe. Toujours la possibilité de mettre les mains derrière les cuisses si c'est trop dur. Et du coup, je vais redescendre en gardant la demi-jambe à sa hauteur. J'inspire et en soufflant, donc soit les mains derrière les cuisses
Et hop, je me grandis pour inspirer. Placer l'autre jambe et de nouveau je souffle. J'inspire dans le sol et je souffle. Dans l'inspire, je pose et je switch. Encore, je souffle. Inspire, pose et souffle. Et inspire. Encore 3 fois. Je détends, je souffle dans le sol et je remonte. J'allonge. Allez, pour 2. Je détends, je souffle, j'inspire et je replace. Et une dernière fois, je détends, je souffle, j'inspire et en soufflant, je remonte et je replace. Et puis on va écarter nos jambes, on va rapprocher un petit peu et déjà se placer sur le dos. On écarte les jambes de la largeur de nos hanches, travail de relevé de bassin. Donc attention, si on n'a pas l'habitude, ça peut solliciter beaucoup l'arrière des cuisses, les ischios. C'est pour ça qu'on essaye de stabiliser aussi au maximum son foam roller. Pour l'instant, le classique, je vais monter, j'inspire, je souffle et je gaine, je monte, je monte, je monte. J'inspire, j'ai serré au maximum et en soufflant, je garde toujours le même principe. Je déroule séquentiellement la colonne. J'inspire et à nouveau je remonte, je souffle et je gaine, je reste là-haut et je souffle. Je déroule tout doucement. Encore 2 comme ça. Je souffle, je remonte. J'inspire et en soufflant, je déroule. Une dernière fois, je souffle. J'inspire, je reste et je déroule tout doucement. Allez, option numéro 2, je vais lever le genou quand je suis là-haut. Je souffle et je remonte. J'inspire, je stabilise et en soufflant, un genou, inspire et change. Encore une de chaque. Je souffle, j'inspire, je garde la hauteur de fessier. Je souffle, je gaine. Et je déroule séquentiellement la colonne. Genou développe, je remonte à nouveau, je gaine pour de nouveau genou, détends, genou et je replace encore. Genou, détends, genou, reviens de nouveau, genou, détends, genou, dernière fois, genou, détends, genou, on reste à nouveau. Et on déroule séquentiellement la colonne. Ici, battement, donc on va rester un moment. Donc attention à la jambe de support, si c'est trop dur, préférez d'enlever le foam roller. Donc je vais remonter à nouveau. Je vais détendre la demi-jambe et bien l'aligner par rapport à l'autre. Et je flexe et je pointe, je reste. Et 2, et je ramène. Et 3. Encore, et 4, on reste bien aligné, et 5, encore 3, et 6, on revient, et 7, et la dernière, et 8, je garde ma hauteur de fessier, je prépare la demi-jambe, et on y va, je souffle, et j'inspire, et 2, encore, et 3, et 4, de nouveau, et 5, et 6, et 7, et 8 pour à nouveau repositionner et pouvoir dérouler séquentiellement la colonne. On va laisser le foam roller où il est et on va nous aller se placer dans un premier temps ici. On place les tibias, le début des tibias. On fait attention, voilà, que ça sorte ici, mais nous, on veut continuer un petit peu. Donc on va déjà après poser tout simplement le corps. Vous écartez bien de la largeur des hanches. Et puis on va travailler sur la planche, un gainage, en plaçant ici. On écarte les bras de la largeur de nos hanches. Pour l'instant, tranquillement, on va essayer de retrouver déjà la position de base pour rester ici fort. Et puis, on va détendre les jambes, on gaine au maximum et on va faire l'épaule prone, élévation de jambes pour 1
et je délicatement, hein, je repose, et 2, et je souffle, et 3, encore, et 4, de nouveau, et 5, et 6, et 7, dernière, et 8, je gaine, et je repose un peu, et je reste. Leg pull prone, marche alternée, je vais me replacer à nouveau, hop, en gainage, j'aspire le nombril, je reste, et on marche pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore une, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je gaine à nouveau et je peux reposer doucement. Je peux poser un petit peu si j'ai besoin. Je reviens ici, main de chaque côté. Et pour l'instant, j'étire encore un petit peu au niveau du dos. Et puis la même chose, enfin leg pull prone à nouveau, mais plutôt sur bras tendus. Donc, on va se placer 4 pattes. Hein, on transfère bien le poids de corps là-bas au fond. On gaine au maximum et on va ramener genoux. Je souffle et j'inspire. Et 2, je reste en appui derrière. Et 3, encore. Et 4, et 5, encore 3. Et 6, et 7, la dernière est 8, je gaine à nouveau, je peux reposer et étirer de nouveau et je reste. Changement ici, on va y revenir après, swimming. Donc là cette fois-ci on va placer son foam roller et on va déposer nos genoux. Mais si on observe, hein, j'ai posé les genoux, mais j'ai laissé les orteils dans le sol. Donc là, on écarte toujours, on fait attention de ne pas creuser, on gaine bien, on est relativement droite. Et puis pour l'instant, on va garder les mains dans le sol. Simplement, je vais chercher à éloigner, d'accord? Et en soufflant, je repose. J'essaye de ressentir les appuis. Et je change, je souffle. Inspire, maintien, et en soufflant, je repositionne à nouveau. Encore, je souffle, je reste et je ramène tout doucement. Encore, je souffle, je reste et je replace. Option 1, on ne fait que les jambes. Option 2, on va essayer à nouveau de replacer le swimming comme il existe. J'inspire et en soufflant, je repose dans le sol et je change. Je souffle, j'inspire, je reste et je souffle, je retrouve les appuis. Encore, je souffle. Les orteils nous maintiennent quand même au niveau de l'équilibre et je reviens tout doucement. Encore, je souffle, j'inspire, je reste et je souffle. Je ramène. Encore 3, je souffle. Inspire, reste. Et souffle. Reviens. Pour 2, je souffle. Inspire, reste. Et je souffle. Je replace. Dernière fois, je souffle. Inspire, reste. Et tu reviens tout doucement. Et je souffle. Et puis, on va venir replacer un petit peu le foam roller un petit peu plus bas. On va de nouveau un petit peu travailler sur la force ici, en se plaçant sur les genoux. On est vraiment au milieu du tibia ici. Et on va chercher à se placer. Alors, il y a peut-être des fois des installations à refaire, puisque d'ici, je vais me replacer 4 pattes et je vais chercher à repousser le foam roller et à le ramener, d'accord? Alors voire même peut-être un petit peu plus haut pour moi, plus bas, pardon. Chacune regarde et chacun, et je reviens. Mais chaque fois, il faut que le dos reste droit sans cambrer, d'accord? Et là, on serre bien le centre, on gaine, on décolle, et tranquillement pour 1, et je reviens.
Et 2, si c'est trop dur, je peux reposer entre chaque. Et 3, et je maintiens. Et 4, encore. Et 5, une seule ligne de corps. Et 6, encore 2. Et 7, et la dernière. Et 8, je maintiens. Et je peux reposer à nouveau. Relâcher un peu les poignets si vraiment ça a sollicité. Un peu plus dur ici, d'accord, ce qu'on peut appeler climber, mais du coup avec votre foam roller. Plusieurs peut-être adaptations, on va voir. En fait, je vais me placer ici, je vais partir déjà avec un genou. Et si on observe, je repars, hop, et je dois ramener l'autre, d'accord? Je repars, je ramène. Si c'est trop dur, on peut s'entraîner déjà à garder un genou dans le sol et simplement quand cette jambe doit revenir, là j'accepte, hop, de décoller, je reviens et je repose, d'accord? Ça c'est vraiment si on a besoin d'apprendre le geste, si on a un niveau un petit peu plus élevé, eh bien on ne va pas en reposer du tout, d'accord? On y va, je lève, je prépare et 1, ramène, et 2, encore, et 3, il y en a 6, et 4, encore, et 5, et la dernière, et 6, reviens, repose. Faire attention de ne pas mettre tous les appuis à nouveau sur le poignet, hein. Bien répartir. Même chose de l'autre côté, même adaptation, tout est possible. On y va ici, je décolle, je prépare, et 1, reviens. Et 2, encore. Et 3, et 4, et 5, le 6. Et je peux reposer, et je peux étirer complètement, souffler, récupère. Et puis, on va prendre notre foam roller et on va plutôt le mettre devant, ici. Alors, de nouveau, un petit peu le travail du leg pull prone, mais cette fois-ci, ça va être les mains qui vont être dessus. Donc, on va jouer sur l'instabilité et la stabilité. Si on a des problèmes de poignet, hein, bon, vaut mieux le faire sans, parce que c'est peut-être aussi un petit peu compliqué. Mais, regardez ce qu'il en est. Donc on ne fait pas ces mouvements très très longtemps. Hein. Donc on se place ici, donc déjà hein, il y a ce côté embêtant, bon, le poignet est quand même dans l'alignement, et je vais me replacer hop, en leg pull prone. Donc je vais replacer à nouveau et je vais repartir sur une élévation alternée. Je souffle et je gaine. Et 2, encore. Et 3, et 4, et 5, et 6, encore 2, et 7, et 8, et on repose un peu, et on étire. On souffle bien. Et puis on va partir également sur des push-ups et un étirement du dos derrière. Pareil, hein, adaptation, on l'enlève si ça n'est pas possible au niveau du poignet. Donc on va se replacer en planche. On va laisser le foam roller où il est et on va chercher à étirer. D'accord? Et on va revenir et on peut hein, poser les genoux, faire une jolie rétroversion du bassin, un push-up. Je retends et j'y retourne. Je souffle. Je reviens, rétroversion, attention, pas ça, hein, rétroversion, je souffle et je reviens. Allez, encore un petit peu. Je souffle, je reviens dans l'axe, je garde ma rétroversion, push-up. Allez, encore 2 fois, je repousse, je reviens, je garde la rétroversion et je souffle. Dernière, là-haut, je reviens. Je pose, je souffle et tu peux vraiment étirer et rester. On récupère, on récupère. Et puis on va le laisser devant, on va s'occuper des muscles du dos. Donc on va aller sur le ventre,
On va se replacer ici. Alors, je descends un petit peu. Foam roller devant soi. Il va falloir avoir les bras tendus. Donc, regardez par rapport à votre grandeur de segment. Et si on observe, je suis à tranche de main et les paumes de main se regardent. Je laisse les jambes au sol. Hein, c'est que le haut qui va travailler. Eh bien, moi, je vais faire l'effort au niveau du dos. Je gaine. Hein. Au moment où je vais lever mon buste, je vais chercher à ramener mon foam roller et je vais tourner les paumes de main vers l'extérieur. Et je vais replacer. Et à ce moment-là, je gaine vraiment. Hein. Les bras doivent garder leur largeur durant tout l'exercice. Hein. Il ne faut pas que ça se raccourcisse et que ça réduise au fur et à mesure hein, l'espace. Donc assez large. Et on y va. Donc je souffle, je ramène hein, et je regarde hein, devant. Et j'inspire, je gaine à nouveau. Encore. Je souffle, je ramène et je replace. Je réinstalle. Encore. Et souffle, ramène, étire et reviens. Repose. Encore 3 fois. Je souffle, je ramène. Et je repose tout doucement. Pour 2, je souffle, je ramène. Et je repose, je gaine. Et une dernière fois, je souffle et je repose tout doucement. Et puis on va rester, travailler swimming. Et là, les bras vont rester sur la tranche. À nouveau ici les jambes. Et là, oui, les jambes vont aussi entrer en action. Donc, simplement en soufflant, je vais décoller un bras, une jambe. J'inspire, je reviens. Je fais attention de garder l'os hein, de la hanche vraiment sur le tapis. Et je regarde toujours mon sol. Donc le buste est forcément relevé. Ce qui va travailler en même temps aussi encore les muscles du dos. On y va, je souffle. Et j'inspire. On reste du même côté. Encore. Et 2. Et je contrôle. Et je serre mon ventre. Hein. Et 3. Allez, je protège hein, les lombaires. Et 4. Et je reviens. Et 5. Et je ramène. Et 6. On repose. Encore 2 ici. Et 7. Et la dernière. Et 8. Et on repose. Même chose de l'autre côté. 8 sur la même. On y va. Je souffle. Et j'inspire encore. Et 2. Et je replace. Et 3. Ramène. Et 4. On revient. Et 5. De nouveau. Et 6. Il en reste 2. Et 7. Et la dernière. Et 8. Et on peut reposer, relâcher. On laisse le foam roller devant et on vient s'étirer. Coquillage, repousser loin, loin, loin les bras et rester. Hop. Et on va venir sur le côté, kneeling, simplement de nouveau avec l'appui du foam roller. Pareil, hein, si ça sollicite, tant pis, il faut enlever. Donc je me place, vraiment tout bébête, je mets le foam roller ici, je cherche l'inclinaison au maximum ici, je vais garder le bras au plafond et je vais partir sur des battements. Je souffle et j'inspire encore. Et 2, de nouveau. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et là, on va rester là-haut. On met une main derrière et on va ramener genou et je retends. Et 2, et je replace. Et 3, encore. Et 4, ramène. Et 5, et 6, et 7, 8. Et pour finir, battement devant. Et 1, ramène. Et 2, allez. Et 3,
et on est stable. Et 4, et 5, et 6, 7, 8, et on peut reposer, soulager. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On l'emmène, on le place pour de nouveau se redresser, placer le poignet, alignement, on est déjà avec la petite courbure. Et de nouveau, bras au plafond, battement, souffle et inspire. Et 2, encore. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Tu mets la main derrière et on y va. Et 1, replace. Et 2, encore. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et il nous reste, et 1, ramène, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, et on repose à nouveau, et on peut s'étirer, souffler. Et on va venir ici se placer sur le dos avec le foam roller. On va repartir sur double leg stretch ici en mettant les jambes serrées puisque on va vouloir ici mobiliser aussi le haut. Donc je vais venir me placer en boule en mettant au maximum le foam roller loin, un travail de souplesse et puis je vais repousser les 3 et 4 membres en amenant le foam roller. Je fais attention au placement du dos, je gaine et on y va. On souffle et inspire, stabilise. Et 2, et je replace. Et 3, et je reviens. Et 4, et je ramène. Et 5, encore. Et 6, encore 2. Et 7, ramène. Et 8, et je repose doucement. Je vais à nouveau placer les jambes en chaise. Là, elles sont écartées. Je vais avoir mon foam roller placé. Je vais de nouveau travailler ici sur mon centre, puisque je vais détendre les deux jambes. Je vais rester derrière. Et là, sur un compte de 8, je nage, comme si vous faisiez votre crawl. 8 en serrant bien. Je reviens, je stabilise et je retourne faire ça plusieurs fois. On y va, je détends et en soufflant pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je patiente. Plus on descendra les jambes, plus ce sera difficile pour le centre. Donc si je l'abaisse, ça va demander plus pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je reviens. Si c'est trop dur, j'abaisse beaucoup moins. Encore. Je détends. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je ramène. Dernière fois, je détends. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je replace et je repose un peu. Et puis d'ici, on va simplement garder notre foam roller pour travailler sur le placement des épaules et toujours nos bras. Et on va repartir tranquillement sur single leg stretch en soufflant. J'inspire, je reviens et je change. Je stabilise juste mes épaules grâce au foam roller. Encore. Et 3. Et je replace. Et 4. Et je reviens. Et 5. Encore. Et 6, de nouveau. Et 7. Et 8. Et on reste et on y va de façon suivie. Pour 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2 encore et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on stabilise, on place et on peut reposer tout doucement. Même chose avec ciseaux. Allez, on place ici, on tend nos jambes, on gaine et simplement je souffle et j'inspire, je replace. Et 2, et je ramène. Et 3, et on replace. Et 4, encore. Et 5, et 6, encore 2. Et 7, et le 8, et on y va de façon suivie pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 encore et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tu stabilises et tu reposes doucement. Et puis, changement dans la façon un petit peu de l'utiliser. On va plutôt le placer dans la longueur et on va venir s'installer sur ce foam roller. Alors, quelques petits mouvements, pas très compliqués, mais qui vont demander justement de travailler sur le centre et voir la démultiplication de votre travail au niveau des abdos et de vos cuisses. Alors, suivant notre grandeur, il faut aller s'installer dessus. Vous faites attention toujours que tout est placé, en tout cas que les cervicales ne soient pas dans le vide. On fait attention à ça. Alors, ce n'est pas toujours très agréable, parce qu'on a tendance à vouloir s'éloigner du foam roller. Donc, vous faites attention qu'il n'y ait pas de cambrure. Il faut vraiment placer, toujours comme si vous étiez sur votre tapis à la courbure naturelle, et gainer, parce que là, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas pardonner au niveau de l'équilibre. On garde nos mains au sol, de chaque côté, et on va simplement mettre une jambe en chaise. Alors déjà, on met une jambe en chaise, déjà on trouve que ça bouge, donc je commence à serrer, à m'approprier le matériel, et puis je vais placer la deuxième, et je gaine un maximum. Là, il ne faut plus lâcher l'engagement du centre, d'accord? Et simplement, on va repartir sur un single. Je vais souffler, et je vais inspirer et placer. Encore, et 2. En fait, je sens ici que je suis obligée toujours de gainer. Là, autant sur le tapis, sans matériel, je peux peut-être un peu, entre guillemets, tricher. Ici, je ne peux pas. Encore. Et 5, et je reviens. Et j'aspire mon nombril. Et 6, il en reste 2. Et 7, et la dernière. Et 8, et comme tout à l'heure dans le sol, on essaye d'y aller en suivi pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tu restes en gainage. Hop, et on peut reposer un petit peu. Et on récupère. Deuxième ici. On va repartir plutôt aussi sur ciseaux, mais on va retravailler plutôt dans un premier temps le ciseau classique, c'est-à-dire que je vais aller délicatement toucher la température de l'eau et je vais revenir, histoire à nouveau de m'approprier mon équilibre. Je change de jambe à chaque fois, on y va, je souffle et dans l'inspire je stabilise et je change, et 2 et je replace. Et 3, et je ramène, et 4, et je reviens, et 5, encore, et 6, il en reste 2, et 7, la dernière est 8, et à nouveau, on essaye d'y aller en suivi pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je gaine à nouveau et je peux reposer doucement.
je récupère. On va aller chercher un petit peu plus loin sur l'équilibre. Donc on va se replacer, adaptation, hein, je vais montrer les options possibles. Je vais garder une jambe en chaise, donc l'autre est sur le côté. Alors ici, hein, on a le droit, hein, pour avoir son équilibre, on a le droit d'écarter un petit peu le pied. Hein. Ceci dit, attention, il ne faut pas que le genou s'ouvre, hein. Attention à ça. Hein. Donc je reviens de ce côté. Et puis tu vas libérer le bras opposé. Hop, ça sera option 1. Hein. Et je vais partir en double leg stretch. J'éloigne bras et jambes. Et j'inspire, je replace. Et de nouveau. Et 2. Et je replace. Et 3. Et je reviens. Et 4. Encore. Et 5. Je replace. Et 6. Tu reviens. Encore. Et 7. Et la dernière. Et 8. Là, si on veut se challenger, d'accord, hop, on va déplier les deux bras. Alors, soit on reste ici, parce que ça demande déjà un énorme travail, soit je ne fais que la jambe, d'accord, parce que de nouveau, c'est un énorme travail, soit je fais le tout, je souffle, et j'inspire, je replace. Encore. Et 2. Et je reviens. Et 3. Et je replace. Encore. Et 4. Et je reviens. Encore 2. Et 5. Et je reviens. La dernière. Et 6. Je replace. Et je peux reposer. Là, c'est un gros challenge, mais on s'aperçoit vraiment que dans ces mouvements-là, ça vous permet de savoir ce qu'il faut vraiment engager quand il n'y a pas du tout de matériel. Là, je vous laisse, peut-être que vous allez tomber, peut-être que... Mais reprenez, regardez au fur et à mesure. Même chose de l'autre côté, des fois on a un côté plus facile que l'autre. On repart quand même sur la base, c'est-à-dire un bras et une jambe opposée, et je retourne, je souffle, et j'inspire, je ramène. Encore. Et 2. Et je reviens. Encore. Et 3. Et je ramène. Et 4. Et je reviens. Et 5. Et je replace. Et 6. Il en reste 2. Et 7. Et la dernière. Et 8. Allez, à nouveau. Hop, même pour moi, hein, c'est dur. Hop, je place, je reste et je regarde ce que ça donne. Je souffle et j'inspire. Contrôle vraiment maximal. Hein. Et 2, on ne peut pas aller vite ici. Hein. Et je replace. Encore. Et 3. Et je reviens. Encore. Et 4. Allez, on tient bon. Et 5. Et tu reviens. Et la dernière. Et 6. Je replace. Et je repousse. Allez, il nous en reste 2 petits ici. On va replacer nos jambes au plafond. Donc là, pour le coup, je vais me réinstaller en ciseaux. En battement là-haut. Donc soit je fléchis un peu, soit je suis ici. Je vais chercher tranquillement à ouvrir mes gambettes. Je replace et là, chacune en fonction de sa force, hein, je vais abaisser et replacer à nouveau. Attention à cette histoire de dos et de cambrure. Hein. Je souffle, j'inspire et je souffle. J'inspire, je reviens. Encore. Et 2. Je ramène, je gaine et je repositionne.
Encore un peu. Je souffle, j'inspire et je rabaisse et je reviens. Encore. Je souffle, j'inspire, j'abaisse. Allez, on essaye encore 3 fois. Je souffle. On garde un engagement des cuisses, hein, il faut les gainer, hein. On ne les lâche pas. Et je reviens. Pour 2, j'ouvre, je referme et j'abaisse. Et notre dernière répétition. J'ouvre, je ferme, j'abaisse, je reviens et je repose au sol. Allez, le dernier est plus tranquille, au sens où on va repartir sur relevé de bassin. Comme ça va permettre aussi de ressentir cette histoire de déroulé de chaque vertèbre. Donc j'écarte les jambes et puis là j'inspire et comme on pourrait le faire dans le sol, et bien là vous allez pouvoir ressentir en déroulant séquentiellement votre colonne. Attention de ne pas pousser le pubis au plafond, faire attention. Et du coup en redescendant, j'essaye de ressentir d'abord les dorsales, hop, les lombaires, sacrum, coccyx, j'inspire. Et de nouveau, je remonte, je souffle. Je me retrouve un peu plus en appui sur les cervicales, mais on sent quand même nos dorsales, on ne peut pas complètement dérouler. Et de nouveau, j'inspire le nombril et je repose à nouveau. Encore, j'inspire et je souffle, je remonte, je remonte, je remonte. J'inspire, je gaine et je déroule séquentiellement la colonne. Allez, encore 2 fois. Je souffle, je remonte, je gaine. Attention toujours, pas pousser ce pubis, ça voudrait dire que c'est le bassin qui monte un peu trop et c'est les lombaires à nouveau qui vont travailler et pas ce qu'on veut vraiment. Je gaine, je gaine, je gaine et je déroule séquentiellement la colonne. Allez, tranquillement, pouf, vous roulez, vous descendez et on va étirer en mettant notre foam roller devant nous. Simplement, je repousse très très loin, j'étire, j'étire, j'étire. On souffle. Je vais simplement me placer ici sur les genoux. Et puis comme on a le foam roller en support, je relâche totalement. Et à l'inverse, hop, j'allonge le dos, je gaine, je sens l'arrière des cuisses, je souffle bien. Et de nouveau, je relâche complètement. Et de nouveau, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Je peux laisser maintenant une main sur le foam roller si je viens vers vous. Et je vais chercher, hop, à étirer. Et je regarde au plafond, je souffle. Pour reposer à nouveau et faire la même chose de l'autre côté. Je souffle. Je reviens à nouveau. Une nouvelle fois, je reposerai les genoux. Et une nouvelle fois, j'irai étirer loin, loin, loin. Et je pourrai dérouler doucement. Voilà pour cette séance. Alors si on n'a pas du tout l'habitude du matériel, on se l'approprie. Ça va peut-être être un petit peu dur au début, surtout pour qu'il équilibre. Mais c'est vraiment un très très bon matériel pour se rendre compte quels muscles il faut vraiment engager quand vous faites du pilate sans rien. Puisque bon, on peut un peu aménager. Reprenez en plusieurs fois, retrouvez la technique. Mais c'est vraiment ultra efficace en termes de séance. Et puis je vous retrouve sur une prochaine séance, peut-être un autre matériel. À très vite!